Rencontre à Névillers. Les jeunes du village tissent des liens avec leurs homologues américains et allemands, encadrés par l'équipe du conseil municipal. Ça a commencé avec le projet du 21 mars, avec la Libération. Et donc on a mis en place ce projet, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on voudrait faire. Et on a commencé à se voir entre jeunes de Névillers. Et puis il y a eu le 21 mars justement, et on a pu les rencontrer pour la première fois. On a commencé à se parler, tout ça. Et puis on va essayer de garder le lien, quoi. Des liens qui les ont conduits au théâtre pour voir leurs amis jouer La Belle et la Bête. Oui, ils sont venus nous voir. C'était vraiment sympa. C'est la première fois que moi, personnellement, je les ai rencontrés. Et je les aime vraiment bien. Ils sont vraiment sympas. Voilà pourquoi ils se retrouvent encore ici fin novembre pour une journée de mémoire. Ce matin, on a fait un tour de la ligne Maginot avec notre groupe qui s'appelle TAG. TAG, c'est Teen Activity Group. Ils cherchent à s'amuser, à apprendre et aussi à servir. Les jeunes de Candel sont aussi de la partie. Nous avions déjà un échange avec les Anglais et nous voulons aussi avoir un tel échange avec nos amis français. À midi, le bake-off est servi dans la salle des pompiers. Avant de se quitter, ils ont promis de se revoir ce printemps, cette fois avec leur famille. Nature, aux pommes, briochées ou feuilletées, il y en a pour tous les goûts. Nos chères têtes blondes auront même un penchant vers la pépite de chocolat, mais la star des galettes des rois reste indétrônable jusqu'à ce jour. Trois quarts de nos ventes sont la frangipane. C'est vrai qu'elle est plus originale, plus sophistiquée en bouche qu'une pomme, quoi. Nous en vendons environ 300 frangipanes pour une centaine de pommes. Quelques ingrédients, un peu de technique et beaucoup d'amour, la galette frangipane n'est pas si compliquée à réaliser. Et ça paraît encore plus simple quand c'est un professionnel qui nous livre ses secrets. En fait, c'est une recette qui me vient de mes aïeux, donc qui effectivement que j'ai un peu améliorée. Donc d'abord, je mélange le sucre et la poudre d'amande, donc temps pour temps. Je les mélange, je rajoute le beurre, donc que je monte au batteur. Je mets des œufs graduellement, du rhum, je laisse monter un peu et je mets de la crème pâtissière pour finir. Et là, on laisse mélanger. Donc tout à température ambiante, le beurre, les œufs, pour réussir à avoir une belle émulsion. Laurent Durand-Berger et son équipe ne chôment pas. Cette année encore, ils proposent environ 500 galettes de toutes sortes en dégustation. Alors faites votre choix, il y en a sans doute une pour vous, celle qui vous rappellera votre enfance, quand parfois c'était encore vous, la reine ou le roi. Des débris et une structure totalement calcinée, c'est ce qu'il reste actuellement des 30 mètres carrés de l'annexe du Clubhouse de l'AS Hofwiller. Alors c'est dans la nuit du 5 janvier vers 22h30 à peu près que les pompiers de la section Hofwiller et Ingwiller ont été appelés. Ils ont mis près de 2 heures à venir à bout du feu, mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer. L'origine est inconnue, un court-circuit ou d'origine criminelle, le doute subsiste. En tout cas, la gendarmerie et un expert mènent leur enquête. L'endroit qui abritait du bois et qui stockait du matériel sportif est totalement détruit. Il va être démoli pour être reconstruit dans les mois à venir. Une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre magistral pour l'Ordre international des anisetiers. Créé au Moyen-Âge, en 1263, la Corporation des anistiers regroupait médecins et apothicaires. Ils avaient pour but de favoriser l'utilisation de l'anis au service d'autrui. La commanderie d'Alsace est présidée par le dame-barois Roger Oswald. Depuis très peu, puisque ce soir, j'ai été intronisé officiellement, puisqu'élu depuis le 22 juillet dernier, ici à Strasbourg. Ce soir, 3 nouveaux membres rejoignent le groupe. Pour eux, c'est un engagement moral qui dépasse la simple adhésion, ce qui explique le protocole particulier. Nous avons un protocole relativement important, mais c'est que pour que les cérémonies se déroulent exactement de la même façon dans tous les pays et dans toutes les commanderies, afin que ce protocole soit respecté, la hiérarchie également respectée. C'est aussi l'assurance d'avoir une belle tenue et d'avoir une cérémonie qui est particulièrement attractive,
puisqu'il n'y a pas de laisser-aller, avec un bon savoir-vivre et un bon déroulement. Le postulant est-il digne d'entrer dans notre commanderie? Il en est digne. Par Saint-Serge, nous vous conférons la dignité de maître de notre commanderie. Avant de recevoir votre diplôme et de signer le registre d'intronisation, veuillez déguster en gourmet cette liqueur d'anis. Chaque anisetier a son précepte particulier, comme « à tout plaisir t'adonnera sans le faire exagérément » ou encore « festin onc ne fera sans de l'anis auparavant ». Ils se retrouvent tous autour de valeurs communes. Et le but principal de notre ordre, bien sûr, c'est l'amitié, la convivialité, mais c'est également rendre service auprès des autres et de ceux qui en ont besoin. Et comme je disais tout à l'heure lors de mon discours, en 2014, nous aurons les chiffres 2015 dans quelques semaines, la totalité des dons était de 254 000 € environ, dons faits par les commanderies et l'ordre également. Ces amateurs d'anis se rencontrent souvent autour de bonnes tables par-delà les frontières, dans un esprit d'amitié fait de tolérance et de compréhension mutuelle.